Bonjour, ici le spécialiste du CB. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la Wilson Mill, mais c'est la meilleure des antennes. C'est l'antenne la plus vendue, mais c'est l'antenne qui peut avoir aussi des problèmes flambant neuve. Ça veut dire qu'on vend ça, que ce soit à moi, que ce soit n'importe quel magasin. Le client s'en va avec ça, il arrive chez eux, puis il n'y a pas rien qui marche. Fait que je vais vous expliquer un peu les problèmes qui peuvent arriver pour essayer de trouver votre problème vous autres même, parce que le client qui est à l'autre bout du monde dans le bois, il faut qu'il sache un peu sans commencer à changer d'antenne, parce que si tu changes d'antenne, ben c'est jamais non plus la meilleure des affaires, parce que des fois tu peux pas retourner sur le magasin ou le magasin est trop loin. Premièrement, le bout qui se défait. Des fois, le filet intérieur de lui arrive même pas dans le mini UHF. Ça veut dire que quand tu rentres ça là, il veut pas visser. Fait que si ça rentre bien, ben tant mieux. Faut qu'il rentre jusque dans le fond. Fait que ça, le gros, il s'en va sur le petit. L'autre affaire qui peut arriver, c'est que le client, il vous vend pas la bonne broche. Quand vous achetez l'antenne dans la boîte, vous n'avez pas la broche naturellement. Là, ils mettent un clou avec deux petites vis, ici vissées. Le clou, il est là seulement pour que les deux vis, pour pas qu'il sac le canne en boîte. Dans la boîte aussi, vous avez un genre d'anneau. Vous ne mettez pas ça sur votre véhicule. Ça, c'est pour tenir l'antenne dans sa boîte. Vous ne mettez pas ça. Fait que là, ici, avec les deux petites vis, ça, c'est... Ils mettent un clou. Il faut absolument qu'ils vous vendent une broche qui finit avec un petit bout de même. Ça veut dire que le montant total de la broche d'ici jusqu'à l'autre bout, c'est 63 pouces. Il faut que la broche ait 63 pouces. L'ajustement, c'est que vous mettez la broche, vous enlevez le clou, vous mettez ça dans le fond, puis that's it. Si vous n'avez aucun grichage quand que vous mettez votre antenne, ça peut arriver. Elle est flambant neuve, puis vous n'avez pas de rendement. Vous avez de la misère à pogner 1 km. Ça veut dire que là, techniquement, il faut que vous ayez un meter, n'importe quoi. Moi, j'ai un multimètre que quand je me mets comme à ohm, vous le mettez à ohm. Ohm, c'est le symbole ici. Tout dépendant, moi, c'est comme un crayon, mais il y en a que c'est comme des petits meters. Là. Vous le mettez un symbole, où ce que vous voyez un petit symbole comme ça, là, qui est clair. Quand vous touchez vos fils, que ça fasse bip. Fait que là, la première des choses que vous pouvez avoir comme trouble, c'est la longueur de la broche. Il faut qu'elle ait 63 pouces. Vous pouvez avoir un problème avec l'aimant ou un problème avec la bolle. Même si c'est la meilleure antenne du monde, il y en a des troubles. Puis on dirait, depuis 2017, on a plus de problèmes parce qu'ils ne mettent pas de tie wrap en dedans. Fait que ici, là, ils ne mettent pas de tie wrap. Fait que quand tu l'enlèves dans la boîte, puis tu tires dessus toute ta patente parce que c'est tout pogné dans la boîte, bon ben, le fil, il casse. Drette flambant neuve, il casse en dedans parce qu'ils ne mettent pas de tie wrap. Fait que là, pour vérifier si votre antenne est correcte, votre aimant est correct, vous touchez le contour, vous mettez votre union, vous touchez le contour et vous touchez là. Pour voir si le contact ça en va sur le contour du ground. Après ça, vous touchez le positif, le milieu, et vous allez toucher votre positif dans le milieu. Si vous n'avez pas de contact, c'est parce que quand vous l'avez sorti de la boîte, le fil est arraché. Fait que le milieu du fil ne se rend pas au milieu du magnet. Ça, c'est la première affaire. Si vous touchez le contour et le milieu, ça ne touche pas. OK, le contour s'en va là. Après, vous pouvez avoir... Ça c'est pour vérifier si votre aimant est correct. Fait que lui, s'en va là, puis le milieu s'en va dans le milieu. OK? On s'entend là-dessus. Après ça, pour vérifier, ouais, si le coil est correct. Le fameux coil, il peut tomber en défaut. Ici, j'en ai mis une. Les deux sont neuves, là, ils sortent de la boîte. J'en ai mis une qui est correcte, j'en ai mis une qui n'est pas correcte. Pour trouver laquelle qui n'est pas correcte, le coil, c'est la partie qui se dévisse. Elle a un shirt dedans. Il faut avoir un shirt sur l'antenne, absolument. Fait que là, vous prenez votre meter, vous l'accotez là, vous l'accotez là. Si vous avez un shirt,
vous êtes correct. Ça veut dire que lui se rend là, parce que lui, il y a un shirt dedans. Fait que si je m'envoie sa pin, il faut que ça s'en aille sa broche. Mettons, j'ai une broche de 63 ici, là. Fait que le milieu s'en va sa broche. Ça, c'est correct. Si je prends mon autre, ici, OK, vous le voyez bien. Là, je me pogne sur le milieu, OK, dans le milieu de mon bout. Je m'en vais là, j'en ai pas de contact. Vous voyez, là, je suis dans le milieu, OK? Je m'en vais là, j'en ai pas. Le milieu s'en va pas là. Si je touche le ground s'en va là, mais ici, j'ai pas de contact. Il faut que les deux ici, ils se collent. Quand je touche ici, il faut que ça bip. Elle est correcte, elle l'est pas. Fait que après ça, faut vous trouver pourquoi. Vous dévissez cette patente à gosse-là, qui est le coil. Quand vous défaites ça, là, il y a plein de fils là-dedans. Ça veut dire que là, ici, vous mettez le contact de votre meter dessus le positif d'antenne, et puis vous allez dans le milieu. OK? Là, il touche ici, puis il touche pas, là. Vous voyez? Les deux ici, il faut qu'ils se touchent. Ça veut dire qu'en dedans de la bolle, il y a une soudure. Fait que là, je vais vous montrer comment réparer ça, cette invention-là. C'est des bonnes antennes, mais ça fait défaut. Fait que je vais préparer mon affaire, puis je vais vous montrer ça. Vous avez besoin d'un anneau comme ça, qui va rentrer en dessous pour l'accoter. À cause qu'il faut vous fesser en haut, il faut que ça sorte. Pour sortir ça, parce que ça, c'est collé avec de la crise glue en dessous. Et puis, il faut que ça se décolle. Fait que ça prend comme un genre d'anneau, n'importe quoi. Essayez de trouver quelque chose de bien rond pour que ça se fitte là. Vous enlevez la partie du haut, vous mettez une vis pour fesser dessus avec un marteau. Bon, là, j'ai dévissé cette partie-là. Vous mettez une vis sur celle-là. Même si c'est pas trop de bon filet, c'est pas grave parce que le but, c'est qu'elle bouge pas. Vous la torquez. OK. Là, vous accotez ça sur le ciment quelque part ou sur un étau, puis vous l'accotez là. Fait que le but, c'est qu'en dessous, elle sorte quand vous allez fesser. Faut vous enlever le bout de site parce que lui, il accote là. Fait que là, vous vous mettez bien égal. Le plus possible. Il en sacre une, mais ça marche pas tout le temps. Là. Des fois, elle va craquer. Mais de toute façon, elle est déjà faite. Fait que... OK, là, j'ai donné un coup. Elle a sorti. J'ai été un peu chanceux parce que des fois, elles sont plus dures. Ça prend plus qu'un coup. Mais c'est important d'avoir un genre d'anneau pour qu'elle sorte par en bas. Regardez, là, elle a sorti. Là, je renlève ma vis. Je défais ça. Puis là, vous essayez de trouver le trouble. Il est où le trouble là-dedans? Fait que là, ici en haut, vous avez votre fil qui s'en va là. J'essaie de le trouver en même temps que vous parce que je ne le vois même pas. Ça veut dire que là, vous avez un contact ici qui soude là. Vous avez un contact qui est là, qui s'en va sur la pin. Puis vous avez le contact de lui qui s'en va là. C'est la soudure. Fait que là, la soudure qui est pas bonne est là, là. On dirait que Wilson, depuis 2017, ils ont de la misère à faire des calices de soudure. Fait que là, ici, vous prenez un petit fer à souder, un gros fer à souder, puis il faut faites une grosse crotte. Fait que je fais ma crotte, puis je reviens. Bon, vous voyez, là, j'ai fait ma soudure ici, avec un fer à souder. Mais là, ça demande une grosse chaleur, à cause que le fil est quand même assez big. Fait que, au pire, vous prenez deux fers à souder, puis vous les mettez ensemble. Fait que ici, c'est la pin du milieu qui s'en va là. Fait que le problème dans elle, c'était là. D'un fois, c'est en dessous. Le problème, c'est ce fil-là. Puis d'un fois, c'est carrément celui qui est sur le dessus qui ne touche pas. Fait que lui, s'en va là, puis il s'en va sur le coil. Fait que ces trois contacts-là fait que vous avez un shirt en dessous. Là, vous reprenez votre meter, ici. Puis vous faites le test avant de coller tout ça, là. OK? Fait que là, vous touchez ici. Vous touchez en bas la pin, comme ça. Et vous allez dans le milieu. Et vous allez sur le contour.
vous allez dans le milieu, vous allez sur le contour. Il faut qu'il y ait un shirt entre la broche et le milieu et le contour. Après ça, vous remontez tout ça. OK, je l'ai vissé à sa place. J'y ai remis le bout. Là, vous refaites un check. Vous prenez encore votre meter, vous touchez votre pin du milieu. Vous touchez votre pin du milieu. Et vous allez directement sur la partie d'en haut pour voir si vous avez un contact. Quand vous touchez le milieu, puis vous allez en haut, il faut que ça bip. Il faut que ça bip. Le milieu, il faut qu'il sonne en haut. Si vous ne vous rendez pas en haut, c'est un problème de compagnie. Le test final, vous touchez le contour et le milieu, il faut que ça touche. Fait que ça touche ici, puis ça touche en dessous. Fait que les deux sont reliés. C'est un shirt, mais c'est un coil qu'il y a là-dedans pour l'ajustement du 63 pouces. Ceci était la réparation de la Wilson 1000. J'espère que ça va vous aider. Merci.